Bonjour et bienvenue à tous. Merci beaucoup de nous rejoindre. Et comme toujours, un remerciement tout particulier à ceux d'entre vous qui sont devenus abonnés sur Substack, sur Patreon, ici sur YouTube, ou qui ont soutenu mon travail d'une autre manière. J'apprécie chacun d'entre vous. Dans un environnement de sécurité mondiale de plus en plus instable, la Russie a fait, il y a quelques jours, un geste important qui mérite l'attention internationale. Bien sûr, les médias occidentaux traditionnels ne vous en parleront pas, tout simplement parce que c'est encore une vérité qui dérange. Le président russe Vladimir Poutine a proposé de prolonger le traité New START et nous allons discuter en détail de ce que cela signifie dans un instant. Il a proposé de le faire volontairement pendant une année supplémentaire au-delà de son expiration en février 2026. Cette initiative intervient à un moment où les accords de contrôle des armements ont été systématiquement démantelés, ignorés et où la stabilité stratégique ne tient, selon beaucoup, qu'à un fil. L'offre de Poutine est le signe d'un calcul stratégique fondé sur la responsabilité. La Russie agit en tant qu'acteur responsable. Selon sa déclaration du 22 septembre, Moscou se porte volontaire pour respecter les limites du traité New START pendant une année supplémentaire. Et elle le fait non pas parce qu'elle y est obligée une fois le traité expiré, mais parce qu'elle souhaite éviter d'alimenter une nouvelle course aux armements nucléaires. Vladimir Poutine a clairement indiqué que cette prolongation serait un acte unilatéral, mais qu'elle serait conditionnée à une retenue similaire de la part des États-Unis. Si Washington devait réciproquer, bien sûr, un cadre fragile pour un dialogue stratégique pourrait être préservé, du moins temporairement. Prenons maintenant du recul et rappelons-nous ce que représente réellement le traité New START. Que signifie-t-il? Il a été signé en 2010 par l'ancien président russe Dmitry Medvedev et l'ancien président américain Barack Obama. Il s'agissait d'un accord historique sur le contrôle des armements. Les deux nations se sont engagées à réduire le nombre de missiles balistiques intercontinentaux, de missiles balistiques lancés par sous-marins, de bombardiers lourds et des ogives nucléaires qui leur sont associées. Ce fut un rare succès dans le domaine de la réduction des armes stratégiques. Le traité New START est sans aucun doute devenu un pilier de l'architecture de sécurité mondiale. La Russie a respecté cet accord dès le début. Elle maintient la transparence et adhère à ses dispositions. Malheureusement, on ne peut pas en dire autant des États-Unis, qui, au fil des années, ont montré une tendance à se retirer des principaux traités de contrôle des armements. D'abord, le traité sur les missiles antibalistiques sous Bush, puis le traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire et le traité ciel ouvert sous Trump. Ces retraits ont érodé la confiance et sapé des décennies de stabilité stratégique. Malgré ces revers, la Russie a maintenu un cap constant. Elle a respecté le traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire jusqu'à ce qu'il devienne évident que les États-Unis en violaient eux-mêmes les termes. Ce n'est qu'alors que Moscou a suspendu ses obligations. Ce comportement reflète une position russe cohérente. Le contrôle des armements doit être mutuel, vérifiable et fondé sur l'égalité, non sur la coercition, ni sur le sentiment d'exceptionnalisme de quiconque. La racine du problème réside dans la tentative incessante de diviser le monde entre nous et eux, entre démocratie et autocratie, entre un jardin florissant et une jungle, entre ceux qui sont à la table et ceux qui sont au menu, entre les élus à qui tout est permis et les autres qui, pour une raison ou une autre, sont obligés de servir. Nous plaidons pour un respect inébranlable du principe d'égalité. C'est la garantie que tous les pays pourront occuper aujourd'hui leur juste place dans l'ordre mondial, indépendamment de leur puissance militaire, de la taille de leur population, de leur territoire ou de leur économie. La situation actuelle est encore plus précaire, bien sûr.
Avec l'expiration prévue du traité New START en 2026, il reste le dernier grand accord de contrôle des armements entre les deux plus grandes puissances nucléaires mondiales. Sans cet accord, le monde entre véritablement en territoire inconnu, où il pourrait ne plus y avoir de limites légales aux arsenaux nucléaires, ni de mécanismes de vérification, ni de canaux de communication officiels. Le risque de mauvaise interprétation ou de conflit accidentel devient extrêmement élevé. L'initiative de Moscou visant à prolonger ce traité, même d'un an, même temporairement, représente une occasion rare pour la Russie et les États-Unis, les plus grandes puissances nucléaires du monde, de renouer avec la diplomatie et de désamorcer les tensions. Cela ouvre la voie à un dialogue renouvelé, à condition, bien sûr, que Washington réponde de manière constructive à cette initiative. Or, malheureusement, cela est loin d'être garanti. Jusqu'à présent, l'administration Trump n'a manifesté aucun intérêt à engager un dialogue sérieux avec la Russie sur ce sujet. 8 mois après le début de son mandat, Trump n'a pris aucune mesure concrète pour négocier une prolongation ou même pour relancer la discussion. De plus, il y a une pression croissante à Washington pour inclure la Chine dans les futurs accords de contrôle des armements, ce que Moscou ne peut pas imposer unilatéralement. Pékin a ses propres priorités stratégiques et a à plusieurs reprises refusé d'être entraîné dans ce qu'il considère comme une question bilatérale entre les États-Unis et la Russie. Vous conviendrez que, bien que l'objectif du contrôle multilatéral des armements soit louable, c'est une excellente idée, l'utiliser comme condition préalable pour éviter toute négociation est pour le moins de mauvaise foi. La réaction européenne a également été assez mitigée. Certains cercles politiques en Occident interprètent l'offre de la Russie comme un signe de faiblesse. Bien sûr qu'ils le feraient. Pourquoi ne diraient-ils pas cela? Et ils pensent qu'une pression continue sur la Russie entraînerait des concessions. Mais cette interprétation fait abstraction de la réalité de la triade nucléaire modernisée de la Russie. Les rapports indiquent que plus de 90% de sa triade nucléaire a été modernisée. En outre, l'Occident continue d'ignorer les messages constants de Moscou, à savoir que la Russie est disposée à dialoguer, mais qu'elle ne se laissera ni contraindre ni menacer. Le président russe Vladimir Poutine l'a souligné lors d'une récente réunion du Conseil de sécurité fin septembre. Il a rappelé au monde que l'engagement de la Russie en faveur de la stabilité stratégique n'est pas motivé par la peur, mais par le désir d'éviter un chaos supplémentaire. Elle ne souhaite pas d'escalade, et il s'est exprimé très clairement. Il a déclaré que la Russie est capable de répondre à toute menace, et pas seulement par des mots, mais aussi par des mesures militaires et techniques concrètes. Aura suivi son cours. Cela signifie que les dernières restrictions directes sur le potentiel nucléaire offensif seront levées. Une suppression totale de telles limitations ne serait pas une démarche raisonnable. Cela aurait une influence négative sur les objectifs du traité de non-prolifération. Afin d'éviter une nouvelle escalade de la course aux armements et d'assurer un certain niveau de prévisibilité et de retenue, ce qui nous semble justifié de maintenir durant cette période actuelle de turbulence du statu quo, la Russie est prête à continuer pendant 1 an à maintenir les principales limitations quantitatives prévues par ce traité après sa résiliation. En conséquence, nous prendrons d'autres décisions ultérieurement en fonction de la situation. Et nous pensons que la stabilité n'est possible que si les États-Unis agissent de manière similaire et ne prennent pas de mesures qui compromettraient ou perturberaient l'équilibre actuel du potentiel de dissuasion. Il a également évoqué la levée du moratoire sur le déploiement de missiles à portée intermédiaire et courte, en réponse au déploiement américain en Europe et en Asie. Il a averti que les actions déstabilisatrices de l'Occident ne resteraient pas sans réponse et pourraient en fait être répliquées.
En fin de compte, en proposant de prolonger le traité START arrivant à expiration, le président russe a réaffirmé son engagement en faveur de la diplomatie. Maintenir le statu quo dans le cadre du nouveau traité START, même temporairement, sert les objectifs plus larges de prévisibilité, de retenue mutuelle et de sécurité mondiale. Mais voici ce qui est important. Cette bonne volonté doit être réciproque. Sans action en retour, la Russie a clairement indiqué qu'elle reconsidérerait sa position. Je dirais que le message général est assez préoccupant. Le contrôle des armements stratégiques n'est pas un jeu. Les enjeux sont existentiels. Ils sont extrêmement élevés. On ne peut pas faire plus grave. Avec l'échec des accords passés et la réticence des dirigeants occidentaux à s'engager de manière significative, nous nous dirigeons vers un avenir où la dissuasion nucléaire pourrait fonctionner sans règles, sans limites, voire sans vérification. Et c'est un monde dans lequel aucun d'entre nous ne devrait vouloir vivre. Que les États-Unis considèrent l'offre russe comme une opportunité ou la rejettent comme étant sans importance, cela reste à voir. Mais le temps presse indéniablement. Avec seulement quelques mois avant l'expiration du traité New START en février, la fenêtre pour la diplomatie pourrait se refermer rapidement. Au final, la proposition de la Russie pourrait être plus qu'un simple geste diplomatique. Il pourrait s'agir de la dernière chance de préserver un semblant de stabilité stratégique dans un monde qui semble de plus en plus déterminé à la déchirer. La question est maintenant de savoir si quelqu'un à Washington écoute. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que vous envisagerez de soutenir mon travail. Abonnez-vous ici sur YouTube, Substack et Patreon. J'aimerais beaucoup vous retrouver sur mes plateformes alternatives de réseaux sociaux. Vous trouverez les liens dans la description ci-dessous. Passez une excellente journée et à très bientôt ici même. Prenez soin de vous.